Salut mes petits jeans, c'est Jack. Aujourd'hui, voici la partie numéro 2 du deck Chiropracteur avec Bazira. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va changer un petit peu le deck. On va garder le même que la dernière fois, mais on va enlever notre unique danseuse de l'âme Bravos. On va la remplacer par la rare. Et on va enlever notre Chiron unique. On va jouer la commune. Voilà, tout ceci a juste pour but de tester un peu nos uniques pour voir si le deck est mieux avec ou sans. C'est un test que j'avais envie de faire parce que la danseuse rare, on l'aime la voir quand même. Et le Chiron commun, bon, il est pas mal. Je crois que je préfère mon unique, mais on va voir sur 2 games ce que ça donne. Et on se retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti. Et on va jouer contre qui? J'ai pas vu, contre Mujis, qui va jouer Ordis. Sigismar. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir garder? On aurait une bonne avant-garde. Petit Jean. On n'a pas d'Aguerri, dommage. On peut jouer Petit Jean Chiron pour tout de suite ramper. Alors, est-ce que c'est bien de faire ça? Petit Jean Chiron pour tout de suite ramper. C'est pas dégueu. Là, le 0, on veut pas trop d'un 0 en début. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Petit Jean Chiron, moi ça me va. Ça nous ferait ramper. Et au tour d'après, on peut jouer Chiron avant-garde, puisqu'on aura 5 mana. Ouais! Allez, on tente. Ah, la gestion des uniques dans ce jeu est terrible, hein, parce qu'on a envie d'avoir des bêtes uniques, on a envie de faire des trucs de fou avec nos uniques, mais des fois on oublie que les versions communes ou rares sont fortes aussi. Hein. Alors, est-ce qu'elles sont plus fortes? C'est compliqué. Allez, il a une bonne ouverture avec Baba. Alors est-ce qu'on peut le passer? On peut le passer tous les jours grâce à Chiron en jouant Petit Jean à droite. Et le boost de Chiron. Parfait. Parfait. Voilà, on va déjà lui manger... C'est vrai que la force du Chiron... Vous voyez là, j'aurais eu mon Chiron unique. Bah voilà quoi. Très bien. Et on cible pour passer aussi de l'autre côté. Allez, le petit Jean s'en va. On n'a pas le choix de toute manière. Bon, alors là, par contre, voilà, il va falloir faire des mains tendues. Ah, on peut faire un Chiron en boucle ou une avant-garde. J'ai bien envie de faire ça, parce que là, on a 5 mana. On peut faire Chiron avant-garde. On a un tour assez fort. En plus, on a de la forêt. Non, c'est bien ça, hein. Et les mains tendues, pour faire survivre notre avant-garde ou notre Chiron. La pionnière ici n'était pas forcément belle. Donc, je suis premier joueur. On va jouer Chiron. On va le jouer en se boostant. On va le jouer de l'autre côté, je pense. Et comme ça, on pourra faire une bonne avant-garde à gauche. Allez, Chiron. Il va s'auto-cibler. Et on va pas jouer Bazira. C'est vrai que ce petit Chiron, hein, en commun, il est tellement incroyable. En fait, il faudrait trouver cet effet en unique. Juste, un personnage gagne un boost en flèche. C'est tellement fort. C'est pour ça que j'aimais bien le trickster de l'Ouroboros, parce qu'au moins, bon, c'est pas n'importe qui, mais c'est sur lui. Alors, très bien, il joue ça. Alors, il a peut-être un zoo en main, mais au moins on perdrait pas notre Chiron. Ouais, franchement, c'est très bien. Ça me va parfaitement. Et évidemment sur le Chiron pour forcer le zoo.
Parfait. Le zoo, mais qu'est-ce que je raconte? De quoi je parle, zoo? Évidemment que y a pas un zoo là, c'est hors 10. Oh, mais c'est très bien ça, ça veut dire qu'il ne pioche pas. Oh, génial. Génial. Et en plus, juste ça me bloque. C'est parfait. C'est parfait, on creuse l'écart. Donc je parlais bien sûr d'un entraînement physique, pas d'un entraînement à l'esprit d'équipe, pas d'un entraînement physique. Très bien, bon, on arrive à faire de la value avec notre avant-garde, ça c'est très bien. Je pense que c'est la guerrière qui va sauter à ce tour-ci. À ce tour-ci, on peut faire Chiron, into avant-garde, into petit jean ou main tendue. Donc là, la guerrière, en plus il y a de la montagne, Burk. C'est une très bonne commune, hein, la guerrière, mais... Ah oui, alors dans cette version, j'ai dû faire un changement en plus des uniques, c'est que du coup, on est obligé de jouer une danseuse rare en plus. Du coup, j'ai dû virer un Wamulan, qui est situationnel, mais très fort. Voilà. Donc, on va essayer de jouer plutôt de l'autre côté, puisque là, on a une 2-3-3 à gauche. Il nous a pas sa botte. C'est intéressant. Je pense qu'on va jouer un Chiron. Hein. Parce que là, en plus, on a un petit jean qui se met très bien à gauche. Qui pourrait avoir 3 avec le boost de Chiron. Enfin, avec le boost de Basira, plutôt. Après, est-ce que je ferais pas une main tendue? Non, je pense que ouais, je suis à 2 doigts de faire une main tendue sur l'avant-garde, hein, également. Tellement de value. Sauf que ouais, le petit, n'oublions pas, on pourra pas avant-garde le petit jean. Non, je pense qu'on va Chiron à droite. Avant-garde, on joue en forêt. Hein. Ouais, alors le problème c'est que si on booste le petit jean, on va encore ramper. Ouais, c'est pas plus mal, hein. Ouais. Alors on est obligé de jouer le Chiron en premier, hein. C'est trop de valeur. Et pour l'instant, nous n'avons pas nos repères. Ça, c'est bien dommage. C'est vrai qu'on se bat là sans repères. Ok, c'est une décharge. C'est bien joué. Alors, c'est bien, mais du coup, il a plus grand-chose. Il se retrouve plutôt à poil. Oh là là. On peut faire un petit jean à gauche. Et on joue l'avant-garde dessus. Alors par contre, après, on se retrouve à poil. Oh là là. Oh, j'ai bien envie de lui faire ça. Parce qu'il y a moyen qu'on le bloque encore plus. Allez, on va tenter. On est là pour jouer. Voilà. Et maintenant, avant-garde qui booste à gauche. S'il passe... on est encore mieux. Quelle carte ce petit jean, hein. Bon, alors par contre après il va falloir piocher un puissant jean, hein. Il hésite, il aurait un T1 à jouer là. Il aura peut-être une mécanicienne ou... Oui. Ah là là, à gauche, bah c'est très mal... Pourquoi il fait ça? C'est très mal joué, ça. Enfin, c'est très mal joué. Pardon à toi, Mugis, mais... Ah, regarde. Hop, comme ça, nous, on va passer en terre. Et on passe à droite.
Et on passe à gauche, pardon. Voilà, j'avais essayé sans les petits jeans, mais c'est très fort les petits jeans. Bon, on n'a pas pu maintenir notre avant-garde. C'est un petit peu dommage. Mais là, on va piocher 2 bonnes cartes, j'espère. Voilà, donc là, évidemment, on garde tout. On a 7 mana de toute manière. Voilà, on est très très bien. On a le Havre qui va ravitailler. Alors là, faut pas hésiter à faire raid et into main tendue. Hein. Voilà, on va déjà ouvrir Havre. Ok, c'est pas ce qu'on voulait, mais ça peut, ça peut embêter. Voilà, ben nous c'est raid. Hein. C'est raid. On peut la protéger en jouant une intimidation. Et alors même si, ouais, il joue comme ça. Ah là là, mais du coup tu pioches pas, Mujis. Qu'est-ce que tu nous fais là? Oh bah écoute, ouais, alors il a peut-être toujours... Voilà, on va se mettre à l'abri. 4-4-4, bon. Ah, double Ozma, d'accord. Donc c'est pour ça que... pour un mana, je suis à 4. Alors éventuellement même une troupière... Alors, est-ce que je l'Ozma? Est-ce que je le... Est-ce que je l'Ozma? Est-ce que je l'intimide pour être sûr de passer? Ce qu'il y a, c'est que je lui donne une pioche quand même si je fais ça. Hein. Parce que là, s'il me fait une troupière, imaginons qu'il est... Ouais, elle est là, de toute façon, on va partir à la poubelle. Voilà. Allez, plus qu'un petit effort. Encore un petit effort. On a la Basira qui est bien... La Basira, la raid vénère. La raid voie rouge. Et nous, on pioche. C'est parfait cette pioche là. Alors, 4 mana. Puissant Jean à gauche. Hein. J'ai envie de virer le Chiron. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il peut à tous nos moments nous sabote. S'il nous sabote, on est dans le mal. Bon, s'il nous sabote, en vrai, on a des cartes de la main. Hein. Ouais, sauf que si je balance Chiron. J'ai envie de balancer Chiron. Et garder le Mighty Jean pour... Voilà, donc là, on va essayer de pas se faire saboter. Ouais, ça va. Ça va, c'est parfait. Bon, ben, raid, plutôt à gauche, donc, puisqu'à droite, c'est plus fort. Voilà, on est plutôt pas mal. On va bien sûr attendre. Ah, ça fait plaisir de jouer des raids. Puis même s'il nous la gère, j'ai envie de vous dire, puissant Jean, into main tendue, bon. Non, il nous la gère pas, ça veut y aller, ça veut passer en force. J'ai bien envie de garder mon puissant Jean pour la fin. Donc on va vite faire ça. Là, on n'a plus de boost à donner, donc autant le donner maintenant. Ozma. Jean. 11-11. Et le Jean qui clôt le débat.
Eh ben, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais cette belle game nous fait remonter en 1200. Waouh, je n'y crois pas moi-même. Je me demande si le deck ne tourne pas mieux sans les Ulick. Je sais pas ce que vous en pensez. Le puissant Jin à la fin, qui est venu enfoncer le clou. Ah, ça fait plaisir. En plus, il était très bien classé, notre ami Mugis. Bah, bien, merci à lui pour cette belle game. On va jouer contre Akesha. Yes, notre petit Akesha. Alors, ça serait plutôt un zigzag. Ça peut être un Akesha Kadigir. Bon, j'y crois pas trop, mais... Attention au Kraken aussi. Donc là, ça va zoo. Là, clairement, on va s'attendre au zoo. Alors, quel sera notre T1 ? Alors, on a 2 puissants jeans, on va pas pouvoir tout garder là. On peut faire le fameux T1 raid main tendue. Le problème, c'est qu'on veut garder un havre. Est-ce qu'au T1, on peut faire Eason ? Donc là, on va se manger un après vous. Si on fait un Eason havre, on court droit dans le mur. En vrai, raid main tendue, c'est peut-être le plus strong. Ah, ça nous ferait... Aïe, 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 ça nous ferait défausser 2 jeans. Ouais. Parce que si elle fait un après vous, on pourrait jouer le havre. Elle va jouer... Ah, il y a un monde où on peut jouer havre Eason. Parce que là, si on joue raid main tendue et qu'elle a un zoo, on sera bien déçu. Bon, on va tenter comme ça, allez. Allez, tentons. On tente la raid d'un côté. Alors, est-ce que ça va jouer de l'autre côté ? Si ça joue de l'autre côté, en vrai, je sais pas si je fais une main tendue. Ouais, ok. Bon, bah là, c'est tout de suite, tous les jours main tendue. Aïe, 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 du coup, c'est pas bien joué de sa part, là. Enfin, pas bien joué. Là encore, qui suis-je pour dire ça ? Du coup, on passe totalement. Et tour d'après, on pourra... En plus, ça sera à moi, donc ça, c'est bien. Donc, on est plutôt content de ce premier tour, là. On prend un petit peu d'avance. Et on a un deuxième tour très strong. Et on garde notre havre pour après, du coup, parce que là quand même... Ouais, voilà, c'est bien tout ce qu'on a. Alors, le choix, c'est videuse. Là, le sabotage... On aura un bon T3. Quand on aura 5 mana, on pourrait faire videuse havre, mais le problème c'est que on aura encore notre raid en réserve. Je pense qu'on préfère ça qui va nous servir toute la game. Hein. Parce qu'épuiser une Akesha, je crois que c'est pas la peine. Faut se méfier de tout avec Izmir. Faut se méfier de l'Icitok, du Saka. Donc là, on va éviter le sabotage. Et jouer tous les jours, on va faire le plan de jeu classique qui consiste à faire raid. Alors on va essayer de passer en eau peut-être. Raid main tendue. Est-ce que vous sentez le zoo comme moi là ? Alors après, je peux havre, mais du coup, si j'havre... Je sais pas pourquoi, ça sent le pâté là. Oh. Bon, je sais pas si c'était à refaire ce que je viens de faire parce que
Bon, là, on est pas mal, parce qu'on a un beau 6-6 en réserve. Bon, il va peut-être se faire saboter, hein. Mais bon, il y a tellement de fait des dents de nos jours que c'est normal. Voilà, là, on commence à avoir beaucoup de choix. Alors, on veut garder le jean, hein. On me demande si le cylindre... À ce tour-ci, on va Havre, c'est sûr. Et là, on pourrait jouer la pionnière, hein, à gauche, qui se mettrait particulièrement bien. Parce que si on joue pionnière et garder la raid en réserve, ou jouer la raid... Ah là là, là je ne sais pas quoi garder, là. Honnêtement, j'ai limite envie de défausser. Ah non, le jean se met trop bien. Non, mais... On a 5 manas. Qu'est-ce qu'on va pas jouer le jean à ce tour-ci? Non, je pense qu'il faut faire Havre. Havre, cylindre et raid. Hein. Dommage. La pionnière avait les bons biomes. On va essayer de jouer à gauche pour au tour d'après jouer un puissant jean à droite. Bah écoute, moi aussi. Voilà, moi aussi, je sais faire du après vous. C'est bien ça. C'est bien ça, on a 3 manas, on est plutôt content. Alors il a après vous, ce qui veut dire qu'il ne sabote pas. Ah ouais, mais non, là mec, si tu fais pas des zooms et si tu fais pas du sabotage, tu vas pas t'en sortir. Hein. Eh ben... Zad pioche. Donc là, il a peut-être pioché un sabotage. Donc moi, j'aurais envie de jouer ici pour lui contester au niveau de sa baba. Et on sera toujours à temps de jouer un Nissan Boshi qui sera 1-1-3. Non, on va pas jouer Bazira. Non, il a passé. Non, non, mais respecte-toi. Bon bah oui, hein. Bon. Allez, la raid a fait le taf. Le combo raid main tendue, toujours très fort. Ça va, on s'est pas trop épuisé. On a beaucoup avancé. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un puissant jean. Bon, intimidation, si c'est pour faire remonter des babas, je crois que là, il y a nos débats. On a de quoi faire du après vous, ça c'est bien, on n'a rien en réserve, on craint pas le sabotage. Donc là, évidemment, on se bat en eau partout, mais c'est pas grave. Là, le but, c'est de passer. Donc, je vous propose de faire un bon Kélon pour tempo. Et de là, vomir notre main en commençant par petit jean à gauche. Et bon, je pense qu'on va appuyer. Oui, voilà, ben on appuie tout à gauche. On va déjà faire ça avant d'oublier. Voilà, comme ça, on est setup pour le tour d'après. Ça commence par un petit jean à gauche. J'avais peur d'un portail et pourtant je le joue le bas coup. Hein. Putain, le bas coup parfait. Ouch. Alors là, on a mal. Hein. Là, je vous avoue qu'on a extrêmement mal. Donc, on va pas mettre en mana parce que là, on veut y aller. Hein. En plus, il va bas coup. Donc, on va virer la pionnière, même si elle se mettait bien. Ah, il back ou pas, tiens. Il back ou pas. Alors, s'il back ou pas, moi, je serais d'avis de jouer pionnière avec le boost ou pas. Est-ce que je joue le boost du cylindre? Donc là, il va sûrement back coup.
Ouais, on a tellement de stats ici. C'est bizarre, il nous sabote pas, il fait rien. Voilà, il va très certainement bas coup. Donc pionnière. Pionnière avec boost ou pas? Non, pionnière sans boost. Ici qui va bien se mettre. Donc là, on veut passer d'un côté. Mais là, ça va. Je sens que ça va être dur. Le Baku nous a détruit la game, je pense. C'est bien joué de sa part. Bravo Tibaltz. Ah, ça me donne envie de rejouer Izmir. Hein. Après, il peut nous sortir tellement de choses là. Bon, pas le Kraken, mais il peut nous easy talk à droite. Hein. Je sais pas vous, mais moi je sens que... Ben voilà. C'est un ici tout de suite. Alors, est-ce qu'on peut passer... sachant qu'on aura un boost, 2 boosts, 3 boosts. Ah bah non, on a Chiron. Ah, il a pas joué son Baku. Oh bah oui, hein, oui, on peut passer facilement. Donc... Est-ce que j'ai besoin d'utiliser le cylindre? C'est ça le truc. Alors si je pouvais garder mon Chiron en main pour me garder de la... Donc on est... Ah là là, on se bat... Ah, on se bat... Putain, on se bat pas sur la terre. On se bat sur l'eau. Alors j'aurai 1, 2, 3. Je suis obligé de jouer Chiron. Je suis obligé de jouer Chiron. Eh ben jouons Chiron alors. Hein. Ouais. On n'est pas obligé de jouer le cylindre, puisque en jouant ça, on a 1, 2 et 3 et on passe. Donc tu sais quoi, le cylindre, on va le garder. Et on va garder 2 compteurs. Waouh, ça va être dur, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est peut-être un KDJ, hein, franchement. Ce qui me fait peur, c'est qu'il a toujours pas joué de Zoo. Et ça, je trouve ça dingue. Parce que là, chez moi, tout est sensible au Zoo. Mais alors... Donc, on a rampé grâce au petit Jean. Du coup, on va garder nos cartes. C'est sûr. Parce que là, on pourrait faire quoi? On va faire 4, 5, 6, 7. Je pense qu'on va faire une avant-garde. Ah, ça serait bien de jouer la pionnière aussi. Parce que là, on veut lui saboter des trucs. Mais bon, on pourra pas tout faire. Donc, ça sert à rien de mettre en mana. Alors. C'est compliqué, hein. On a toujours une très bonne pionnière, donc j'ai envie de jouer ma très bonne pionnière à gauche. Ah non, à droite, tous les jours à droite. Mais il peut ici, donc s'il ici, tant mieux pour lui. Voilà, là on est bien de ce côté-là. Donc là, il peut ici toc à gauche. J'arrive pas à le saboter. Hein. Il pioche, très bien. Il veut pas ici toc. Ok, on perd notre Chiron. Alors, il a toujours son Baku. Bon, à droite, on est safe. Il a tellement de... Il peut nous Baku et Zoo, quoi. Au même moment, il peut nous Baku et Zoo. Alors qu'est-ce qui se mettrait bien ça? Eh ben la pionnière, elle se mettrait pas bien ma petite pionnière. On peut faire pionnière et avant-garde. Le souci c'est qu'il va pas nous laisser faire.
Euh, Si je lui faisais une avant-garde... Ouais, il va pas nous laisser faire... Enfin, c'est bizarre qu'il joue pas Baku. Il me perturbe. Ça. On dirait qu'il rentre dans mon esprit. Moi, j'aurais pas attendu. J'aurais joué le Baku tous les jours, mais... En fait, là, l'avant-garde est assez strong. Puisque je pourrais lui mettre 2 boosts. Et la pionnière, bah tant pis, hein. En fait, l'avant-garde va me faire du card advantage et c'est ce que je veux. Tant pis pour... Il n'y aurait pas son Baku, je serais plus tranquille, mais vu qu'il y a le Baku... Bon, allez. Voilà, tant pis, on va recycler ça. C'est dommage, c'est pas un aguerri, mais... Et on va faire Basira. Ouais, là-dessus, ouais. Bon, il y a des chances qu'on se prenne un zoo, hein. Ok. C'est zoo. Ah, le pire, c'est qu'il peut rezoo. À mon avis, j'ai perdu. À mon avis, j'ai déjà perdu puisque je suis trop late, là. Je peux jouer cette carte et il peut me rezoo, quoi. C'est ça le pire du pire, quoi. En fait, je suis obligé de jouer, là, parce que sinon, il me Baku. Ah, c'est horrible. Ah, j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer à Keisha, moi aussi. J'ai envie de faire ce qu'il fait. Voilà, si j'étais lui, je rezoue tout simplement. Là, du coup, il me force à cramer une carte. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors, il met une carte en réserve, j'ai pas eu le temps de la voir. Oh non, mon dieu, c'est ignoble. Il met une carte de sa main en réserve. Et du coup, il envoie en réserve une Dorothy Gale, quoi. Et les 4 en eau, solide, hein, 4 en eau. Voilà, du coup, il m'empêche totalement de passer. Eh ben, GG à lui, hein. Bon, ceci dit, là, il crame énormément de cartes pour passer que d'un côté. Je suis toujours devant. Mais j'avais pas un jean. Ah oui, il me l'a défaussé, mon dieu, il m'a défaussé mon jean. Bon, on va virer ça, hein, qui est pas ouf. Alors, qu'est-ce qu'il va garder? Ouais, je pense pas qu'il garde... Ah si, il peut garder la Dorothy, hein. Qu'est-ce qu'elle est belle, sa Dorothy. Franchement. 4 en eau, pour 2 de la réserve, tous les jours, hein. Bon, on va laisser réfléchir sur ce qu'il jette. Nous, ce qui... Ah, il garde le Baku, mon dieu, c'est horrible. Quelle pression psychologique, son Baku, c'est ignoble. Est-ce que je peux me permettre de mettre en mana? Voilà, tout coûte 3 chez moi. Ce qui m'énerve, c'est que je sens que j'ai déjà perdu, quoi. Si je mets en mana, il va me défausser, c'est sûr. Et si je mets pas en mana, bah, je pourrais jouer que 2 cartes, dans tous les cas. Donc c'est quoi la meilleure des solutions? Bah, c'est de pas mettre en mana, j'ai envie de dire. Parce que là, il va me Baku, je pense. Du coup, je pourrais le saboter.
Sadoroti. Bon. Et après, normalement, je jouerai l'avant-garde. Il y a tellement de plays là, je sais pas. Bah, voilà, je le sens un peu plus comme ça. Je suis pas sûr, mais vu qu'en montagne elle est faible et que je me bats sur la montagne, je me dis que bon. Ah non, mais Akesha, c'est trop fort. Hein. Ça alors, il back ou pas? Eh ben, je vais me faire un plaisir. Alors, ce qui est con, c'est que je peux pas. Aïe aïe aïe. Ah ben non. Ah ben non. Ben oui. Ben tous les jours, je vais faire ça. Bizarre. Sa façon de jouer est bizarre. J'aurais joué, mais tous les jours. Parce que là, s'il nous sabote pas, on a une bonne avant-garde. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Il a oublié d'après vous, je pense. Hein. Bon, est-ce que j'ai une bonne avant-garde? Voilà, il a après vous. Est-ce que j'ai une bonne avant-garde? Voilà, 4 en eau. Ben, je peux le contest, hein. Avant de me faire saboter, je peux le contest, hein. Ouais, allez. Ah, j'aime bien ce cylindre, je trouve que c'est une excellente carte. Je suis étonné du peu de sabotage qu'il a eu. Parce que là, je serais mort depuis longtemps. Hein. Bon, on va tenir un petit peu. On va faire un petit peu de value avec ça. On va mettre sur aguerri. Hein. Parce que là, on passe en montagne. Bah, je me doute qu'il a une réponse. Hein. Je me vois pas gagner à ce tour-ci. C'est bien, on a réussi à garder notre videuse pour le tour prochain. Voilà, Saka, c'est ce qui mijotait dans sa besace. Très bien. Et ben, on arrive à égalité avec tout ça. Hein. Oh, en plus, il joue un Saka commun. Moi, je le joue en rare. Et il a réussi. Hein. Bah, ceci dit, j'aurais une carte à 2, je passais peut-être au tour d'avant. Ah ouais, n'oublions pas qu'il a petit pas. Hein. Ah, franchement, bon, bah, ok, bah, c'est ce tour-ci où je gagne ou je perds. Donc, on va pouvoir lui saboter son Saka, ça c'est une très bonne nouvelle. Il a peut-être un Isitok, il a peut-être un autre Saka. Non, franchement, bravo à lui, hein, la game était très bien. Ça serait bien d'avoir 9 mana ou pas? Je pourrais jamais tout faire. 3, 9. Faut que je passe à ce tour-ci. À mon avis, là, la danseuse, est-ce qu'elle est value, la danseuse, là? Pas trop, hein. En fait, là, je vais faire pionnière, qui est extrêmement forte, mais bon, voilà, il suffit d'un zoo, c'est fini. Pionnière. Oh là là, je pionnière ou je videuse? Après tout, ça c'est 4-4 pour 4, c'est pas foufou. Hein. Non, je vais pas videuse. Hein. Du coup, j'ai plus envie de garder la guerrière qui va bien se placer à droite, la guerrière. Et ça en mode... ça fait 3 et 3, 6, 7, j'aurai 9. Je sais pas du tout si... À mon avis, la partie va pas durer, donc je pense que ça, il n'y a pas assez de value pour ça. Alors que là, bon, je peux lui virer une carte, genre un sort. Ouais, comme ça, je peux faire mes 3 cartes. Je peux jouer mes 3 cartes. Je sais pas si ce que je fais, c'est bien, mais... Je le sens plus comme ça. Bon. Bon.
Je me demande si j'ai bien fait de jouer ça. Forêt... Alors, je joue quoi où? Le problème de là, c'est que j'ai que 4 en forêt. Mais au moins, je le bloque sur la montagne. On se bat en montagne, dommage, ouais. Ouais, ça, je vais jouer à droite, donc ça plutôt à gauche. Parce qu'il y a un Isitok ou un Sakarabo qui part, hein, là, donc... j'ai plutôt envie de jouer ça. Et on lui sabote, voilà. Voilà, ça c'est en place. Heureusement que j'ai pu charger tout à l'heure mon cylindre. Baku. Ok. Bon, on va virer la videuse, hein. Je pense que là c'est celle qui a le moins de stats. Ben là, guerrière. Hein, guerrière et on va... Et voilà, hein, et je pense qu'il va pouvoir nous bloquer facilement. Non, GG à lui, hein. On va lui dire GG parce que je pense qu'il a gagné. Ah, tu j'ai pas fini, pardon. On le remercie. Voilà, bah là, il va nous zoo une créature et c'est fini. Hein. Plutôt celle-là, allez. Voilà, il peut nous Isitok. Il a tellement de trucs zoo, Isitok. Voilà, pas Isitok. Et en plus, il passe. Ouais, elle était serrée, mais je sentais qu'il était devant. Ouais. Voilà, bon, il va nous finir au petit pas classique. Ah là là, ça me donne trop envie de jouer à Kesha. Allez, bon, on a affronté quelqu'un assez haut. Bien joué à lui. On perd pas trop de points, ça c'est bien. C'était la 4e game avec Basira. On va peut-être continuer hein, sur notre lancée, puisqu'on est bien. Et on se retrouve très bientôt. Alors je pense qu'on va faire, on va faire deux vidéos de game pour changer un petit peu de format. Donc ceci clôt la vidéo numéro 2. On se dit à bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la montée, de la folle montée de Basira sur le ladder. Bonne journée YouTube, la bise.